kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Karibuni tena familia, karibuni tena wandugu wapenzi. Tunasema asante kwani Mungu wa rehema angali natutia nguvu, Mungu wa upendo angali natupenda, Mungu muweza yote angali naweza yote maishani mwetu. Wandugu wapenzi, quel que soit benyo kunapitia, quel que soit les difficultés, quel que soit les abondances, quel que soit les réussites, quel que soit les échecs que tu traverses, laisse-moi te dire, autant tu es devant nous, autant nous sommes devant toi. Mungu ni mushindi parce que ils t'ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, mie na we tungali hai, na ndio maana tunaweza sema tu asante kwa Mungu. Merci sana Mungu kwani ungali natupenda. Ona leo tena tunakutanana. Aujourd'hui mercredi, pour nous tas d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, nous vous donnons la définition, le pourquoi de mercredi. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes les ambassadeurs. Nous, on dit, aujourd'hui, mercredi soir, c'est la meilleure crédibilité à Dieu. Mercredi veut dire meilleure crédibilité, c'est à Dieu. Ma meilleure crédibilité, c'est Dieu. Ma meilleure crédibilité, c'est à Dieu. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ce mercredi. Parce que nous avons la meilleure crédibilité à Dieu. Bien-aimés, c'est temps de pacte de Jésus-Christ. Nakabla tukopale Dieu ya Mungu. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour lire et pour parler, pour révéler et pour éveiller aussi les autres. Comme nous autres aussi, nous voulons être éveillés par vous. Et ce soir, nous sommes dans Wafalme wa pili, sura ya 4, tutaanza mwanzo paka 6 na tutasoma katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Pour les Français, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 du 1er au 6e verset. Papa, maman, c'est ça que l'Éternel veut nous parler. C'est ça que l'Éternel veut te parler. C'est ça que l'Éternel veut parler à une église. C'est ça que l'Éternel veut parler à un enfant de l'église. Et bien-aimé, tutasoma kwanza mkiswahili na nyie mtafuata nyumbani. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi mwanamke mmoja wa wanawake wa wana wa nabii alililia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na wewe unajua mtumishi wako aliogopa Bwana, na yeye ambaye alimkopesha amekuja kutoa wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Uniambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi kijakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Haleluya. Akasema, ende uombe vyombo kule nje kwa jirani zako zote, vyombo vitupu, wala usiombe vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wana wako, ukamimie mafuta ndani ya vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ujiweke kando. Basi akaamshwa akajifungia mlango, yeye na wanawake hawa. Wakamletea vile vyombo na yeye akamimia. 6 inasema, na ilikuwa wakati vilipo
kichwa. Wakati vilipo kuisha jaa vile vyombo, akamwambia mwanamke, uniletee chombo kingine. Akamwambia, hakuna chombo kingine. Mafuta yakakoma. 7, Biblia inasema akakuja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, kwenda ukauze mafuta hayo, ulipe deni yako, na yale yanayobaki muyatumie wewe na wana wako. Neno la Bwana, tunasema amen. Wandugu wapenzi, njo shahidi, njo verse yenye Mungu alitupatia leo si étant de pacte de Jésus-Christ. Et je sais plusieurs mushaka isikia et plusieurs mutaisikia zaidi. Mais ce qui nous concerne, nous, tas d'impact, c'est quoi? C'est ce qui s'était passé. Ici, la Bible nous démontre que c'était une femme parmi celles aussi des prophètes. C'était une femme qui était jadis, qui était même ce que la Bible dit, alikuwa déjà veuve, alikuwa amekufisha bwana. Et on nous démontre la qualité, les qualités même de son mari. La Bible nous dit, les maris étaient serviteurs. Les maris étaient serviteurs. Et le même mari, il craignait l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la meilleure qualité. Bien-aimé, c'est parce que le papa alikuwa amekufa. Mais la Bible à moi me dit quoi? Le mari de cette maman, le mari de la maman qui plaidait devant Élisée, la Bible nous dit, il était serviteur de Dieu. Et autant il était serviteur de Dieu, il craignait l'Éternel. Pourquoi on nous démontre qu'il était serviteur de Dieu et on ajoute qu'il craignait l'Éternel? Je ne dis pas, et ce n'est pas moi, c'est nos Bibles. On peut être serviteur de Dieu sans craindre l'Éternel. On peut être un enfant de Dieu sans craindre Dieu. On peut être dans l'église sans craindre le Dieu de l'église. On peut être un enfant de la famille sans avoir respecté les parents. Ça, c'est l'introduction. La Bible nous démontre ces serviteurs, bien qu'alikuwa amekufa, bien qu'il n'était plus là, mais on nous dit, autant il était serviteur de Dieu, autant il craignait Dieu. La Bible nous démontre, bien aimé dans le Seigneur, au-delà d'être serviteur, au-delà de craindre Dieu, les parents, les pauvres papas, les mourants de nous autres, nous les pères, nous les enfants, nous les maris, nous les bibi à watumishi, si watoto wa watumishi, Biblia inatuambia, autant il craignait Dieu, il servait Dieu. La Bible ne nous cache pas la qualité de sa vie. On nous dit, il était mourant avec des dettes, bien-aimés. Alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa anaogopa Mungu, mais alifikia wakati alikufa. Na Biblia inatuambia alikufa na akaacha madeni. Wandugu wapenzi, baba mama, historia hii verse ni yako na mie. Maman, mon frère, ma soeur, papa servait Dieu, papa craignait Dieu, mais papa est parti. Mama, baba alikuwa anatumikia Mungu, alikuwa anaogopa Mungu, mais leo baba haiko. Na kungawa haiko, Biblia inatuambia anatuacha na madeni. Mtumishi wa Mungu anakufa anaacha deni. Mtumishi mwenye anaogopa Mungu anakufa na anaacha deni. Na kabla aliacha zile deni, hakukamata deni kumutu wa kanisa, hakukamata deni kumutakatifu, hakukamata deni kukanisa. Biblia inatuambia alipokufa watu wote walijua ke amekufa. Na wakati baba alikufa, waliomkopesha, Biblia inatuambia alikufa na deni, na mwenye alimkopesha, Biblia inatuambia alikuja anaanza dai pesa zake. Hakudaia parcelle parce que peut-être alikufa na deni. Mwenye alikufa na deni donc alikuwa mpangai. Oh pauvre papa de Toussaint, oh pauvre église, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de 2 Rois 4 nous démontre, il craignait Dieu. Alikufa na nacha na deni. Na au-delà ya batu balimukopesha, wanakuya reklame.
aba réclamer maman, aba réclamer parcelle, aba réclamer kubeli famille ya mama, aba sikilia hata mujane huruma, banakuya banamulomba. Na mujane nini yenye alikuwa nayo ndugu yangu? Biblia inasema mujane alijikuta baba amekufa, ameacha watoto wawili. Ni kama wewe na mie, ni kama mama huko pale, ni kama jamaa yenye mko pale. Gloire à Dieu parce que nyie baba angali, na mimi nasema baba asikufe, aishi na muendelee kuona miujiza ya Mungu. Ingawa baba amekufa, ingawa mama amekufa, angalia watu wa madeni wanakuja. Biblia inatuambia na hawalombe kitu kyokyote, hawaende kubeli familia ya mama, hawaende peut-être ku église yenye ule papa alikuwa anatumikia, parce que un serviteur qui craignait Dieu alikuwa na adresse. Mais il vient, le créancier anakuya, anaambia mama, nipatie na deni zenye mimi nakulomba ni nini, utanilipa. Mama akasema sina pesa, mimi nateseka, sina baba. Babangu alikuwa mtumishi wa mkanisa, hakuniachia kitu kingine, alikufa kwanza, iko na deni zenu. Me wale watu wa roho mgumu ndugu yangu, wale watu wakaonesha keebo ni mashabiki wa souffrance, wakaambia ule mama, utatupatia watoto wako wawili, hapana purke twende tubachunge, me utatupatia bale watoto wawili purke tubafanye watumwa wetu, wakuwe ma esclave. Les créanciers, vous n'avez même pas l'amour, vous n'avez même pas la compassion. Le mari a pris votre dette, mais le mari est parti. Pourquoi venir auprès de la veuve? Pourquoi venir auprès de la veuve? Et la veuve, qu'est-ce que tu as? La veuve est restée seulement avec des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les créanciers ont réclamé des enfants? Pourquoi les créanciers ont pris toujours le courage de réclamer ces deux enfants? Bien-aimé, toi qui es l'enfant de l'église, toi qui es l'enfant de la famille, laisse-moi te dire, les dettes de ton père, le mal de ton père, les capacités de ton père, le monde te fera payer ça. Pourquoi tu n'as pas réclamé notre maman? Pourquoi tu nous réclames nous les enfants? Bien-aimé, qu'est-ce que les enfants pouvaient faire? Qu'est-ce que les enfants étaient? Qu'est-ce que les enfants pouvaient subir, bien-aimés? Et le verset nous dit, les enfants devraient être les esclaves, bien-aimés. Biana leo watoto wa jamaa, pourquoi tuko ba esclave ya zambi za wazazi? Pourquoi tuko ba esclave ya pauvreté ya wazazi? Pourquoi dunia inapenda itufere sibire vya bazazi? Pourquoi nous sommes victimes du mal de nos parents? Pourquoi nous sommes victimes de la pauvreté des enfants, des papas? Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas mariés? Qui va nous faire marier? Pourquoi aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de ce que les parents pouvaient faire. Ce que tes parents ne sont pas capables de faire, bien-aimé, tu vas les subir. Bien-aimé, baba mama, Kenya hawezi fanyia watoto wako nongali hai. Jua kukufa wako hakuna mwanaweza kifanya. Kenya baba alituachia sie ni madeni. Gloire à Dieu, nyie baba alibaachia ta neema ya ile kidogo yenyewe muko. Watoto, tusaidie wazazi kabla hawa ya kufa, wapate kuwa na maresultats ziko plus supérieurs. Mais cela n'est pas beaucoup plus notre sujet. Et d'ailleurs, je vous rappelle, nous autres, les parents pouvaient mourir. Toi et moi, baba haiko, mama haiko, naiko na madeni. Pourquoi les créanciers ont réclamé toujours les enfants? Pourquoi c'est à nous de payer le prix des papas? Pourquoi les créanciers ont réclamé les deux enfants? Pourquoi la veuve avait toujours les deux enfants? Pourquoi la Bible ne me dit pas la veuve avait des filles et des garçons? Pourquoi la Bible ne me dit pas la veuve avait qu'un seul enfant? Je te ferai le miracle de ces deux enfants. Je vais te les démontrer. Allons d'abord dans la révélation. Et le verset nous dit, quand les créanciers étaient là, les créanciers ont réclamé que ces deux enfants, on va les faire des esclaves jusqu'à ce que le prix, les dettes de vos parents, les dettes de votre papa, bien qu'il était serviteur, zitaishak. Peut-être il quoi dette nye batoto bangelitumikia toute leur année. Regarde plusieurs familles, les enfants vivent comme des esclaves. Aujourd'hui, le monde veut nous faire voir, nous les enfants, de demeurer des esclaves. Mais laisse-moi vous dire,
il y a les secrets derrière ce que le créancier vient pour nous. Mais j'ai une question à poser aux créanciers. Pourquoi mkukia kalombele madeni? Pourquoi mkukia lipisha papa na angali hai les créanciers? Pourquoi venir après la mort? Pourquoi les créanciers? Vous ne pouvez pas même emprisonner papa. Pourquoi mkufungaka papa? Munangwa tu papa akufe njo mke muzidai. Ça c'est l'histoire de plusieurs familles. Mais laisse-moi te dire, je viens te présenter aujourd'hui celui qui change l'histoire. Celui qui est le défenseur des veuves. Parce que ici c'est l'histoire de la veuve. La veuve n'était pas parmi Beba li signaka il est dead. Mais on est un veuve parce que Baba me koufa. Même si ça, il y a un père qui a dit, il est le père de nous les orphelins. Mais il est aussi le défenseur de la veuve. Et elle va défendre la veuve des rois, chapitre 4, du 1er au 6. C'est là nous tas d'impact. L'Éternel nous envoie pour ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour par la souveraineté, la compassion, par l'organisation spirituelle, par le gouvernement céleste, l'Éternel envoya Élisée, que moi j'appelle le prophète de la grâce. Élisée qui était l'envoyé de l'Éternel, le prophète envoyé de l'Éternel. J'ai sali les prophètes de la ville. J'ai béni les meilleurs prophètes parce que les prophètes au temps d'Élisée, les prophètes de la Bible à moi me dit, les prophètes Élisée, un jour Élisée akafika munyumba ya ule mujane. Leo iba prophète, les faux prophètes ne marchent pas dans des maisons de veuves parce que banajua hamuna kitu. Mais les prophètes, les vrais prophètes de la Bible allaient chez la veuve comme Jésus était plus que la prophétie. Parce que même Jésus alikuwa nenda kubale benye abana samani pour que abapatie samani. Merci les pères, les prophètes de la ville. Je salue votre grâce, surtout vous. Benye muko na regard vers les faibles pour les soutenir, pour les avertir que dans leur faiblesse, ils peuvent crier qu'ils sont forts. Nous les enfants ici de veuvage, nous les enfants, les orphelins, voici un jour Élisée. L'Élysée arriva dans la maison de la veuve. Élisée arriva dans la maison de l'ex-serviteur. Élisée arriva dans la maison d'un père mourant. Élisée arriva dans la maison où le parent est parti et laissant les dettes. Élisée arriva dans la maison d'une maman qui n'a ni à gauche ni à droite. Élisée la prophète, Élisée le prophète de la grâce vient et croisa la maman. Et c'est ça le dialogue que j'aime bien aimé. Qu'est-ce que Élisée pouvait faire? Élisée vient et il demande à la maman. Élisée demande à la maman, maman nikufanyizie nini? Que puis-je faire pour toi? C'est comme moi ce soir je viens. Plusieurs peuvent me demander, plusieurs ont des problèmes, mais plusieurs qui m'écoutent, je viens te demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que cette émission peut faire pour toi? Mon meilleur ami, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants de l'église, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? Qu'est-ce que le monde veut pour nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Et la Bible nous dit, maman demanda à Élisée, maman anapokea mtumishi wa Mungu. E mama alikuwa anajua, mtumishi wa Mungu, nimekuambia shida zangu, nimekuambia Bwana amekufa, nimekuambia kabla amekufa, sikwambia ameniacha munyumba ya deni paske ile kwanza hayakuwa problem, me ameniachia madeni na wale waliomkopesha. Biblia inasema wanakuja kulomba zile deni na wanatafuta ni nyang'anya wa watoto. Oro Biblia inasema watoto ni baraka. Bwana amekufa, ameniachia wa watoto, njoo wasaidizi wangu. Petetre mkubwa alikuwa anaenda Birere, anaujisha sambaza, mwingine anaenda Ndosho, anaujisha maragi, njoo mie mujane mimi nakula. Au watoto wangu tu njoo mwenye Mungu ameniachia. Mama yangu acha nikwambie, baba amekufa, amekuachia sisi watoto. Na sisi watoto hatutakulilisha, hatutakuwa watumwa wa dhambi, hatutakuwa watumwa wa sufrance yenu. Tumetumiwa na Mungu purke kenye baba hakukuachia sie tutakupatia, kenye baba hakukupa sie watoto tutakupatia, na hatutaitika kukuzaraulisha. Mama usilie,
Mama usilie. Et je profite pour te dire, quel que soit toi qui es veuve, quel que soit toi qui n'as plus de gauche et à droite, je te dis, même si tu n'as pas des enfants, ça je viens te le dire. Ata baba amekufa amekuacha bila watoto, sie tuko watoto yako. Wa mama zetu, wa baba zetu, sie tuko watoto yenu. Na sie watoto yenu tutafanya, tutahakikisha Mungu mu maisha yetu na nyie mtafurahi. Et la Bible à moi me dit, Élisée dira à la maman, que puis-je faire pour toi, maman? Peut-être la maman savait, Élisée anatagusa mon poche. Peut-être la maman savait, Élisée anataita ku téléphone. Peut-être la maman savait que Élisée anatafuta mugusia mumukandara. Peut-être la maman savait que Élisée anataka mulipia zile deni. Peut-être la maman savait, Élisée anataka mupa chèque. Mais bien aimé dans le Seigneur, les prophètes de la grâce, l'église de l'éternel, les pasteurs de la Bible, les pasteurs de l'église ne te donnera pas ce que toi tu veux, mais ils te feront plus que ce que toi tu veux. Kanisa zetu baba, kanisa za mji wa Goma hazitakupatia kile unachopenda, mais kanisa itakupatia kenye Mungu amependa juu yako. C'est par là que le dialogue commença. Élisée et la maman. Et la Bible à moi me dit, autant Élisée aliuliza maman, qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Élisée dit, maman, dis-moi, uko na hamu nikusaidie, uko na madeni, uko na vyote. Bien-aimé, la Bible nous dit, par une question, Élisée demanda à la maman, 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 dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Et c'est là même notre thème. Élisée demanda à maman, je sais que je vais t'aider. Je suis le prophète de la grâce. Je suis le pasteur. Je suis l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, par tes problèmes, écoutez Élisée tenanakuya na muuliza, par une question, uko na nini mu nyumba yako? Élisée n'oublie jamais que le papa est mort. Élisée sait que uko veuve. Élisée sait que uko mu nyumba peut-être ya kupanga. Élisée anajua que uko mu quartier la plus moins bonne de la ville. Mais Élisée demanda à la maman, maman, qu'est-ce que tu as dans ta maison au-delà de tes deux enfants? Moi aussi je viens te poser une question. Maman, au-delà ya si batoto, qu'est-ce que tu as dans ta maison? L'église que nous sommes, là je parle à faveur des églises. Là je viens supplier nos bergers. Là je viens supplier nos paraspirituels. Là je viens supplier nos aînés spirituels. C'est sûr que vous traversez des moments de joie. Mais n'oublie pas, derrière vous il y a ceux qui traversent des moments difficiles. Les serviteurs étaient serviteurs, ils craignaient Dieu. Et il avait la dette. Et je viens te dévoiler, la dette de ces serviteurs qui craignaient Dieu n'était pas la dette d'acheter un véhicule. Hakubakule mbaba hakukufa parce que alikamata deni kubanke juu auze gari. Je me dis comme il était serviteur de Dieu et il craignait Dieu, peut-être alikuwa na dette ya micro, peut-être alikuwa na dette ya loyer ku église, peut-être alikuwa na dette ya instrument, peut-être alikuwa na dette peut-être ya kazi ya Mungu, peut-être alikuwa na dette parce que alikulisha wa veuve, peut-être alikuwa na dette parce que alikamata ba orphelin en charge. Parce que ces dettes, bien-aimés, la Bible à moi me démontre, et je sais, en communion avec plusieurs pasteurs, plusieurs enfants de Dieu, ils seront là pour me rejoindre. La dette que la Bible nous dit, c'était la dette de l'œuvre de Dieu. L'église, si on a traversé un moment difficile, bah berger, si on a kamata peut-être parfois ma deni. Dieu a kupanza sauti, Dieu a kuendelesha évangile. Peut-être à l'époque de ses serviteurs, hakukuwa na ba partenaire, hakukuwa na ba bailleur de fonds, hakukuwa ni à gauche ni à droite. Lui-même se battait pour donner gloire, pour parler de la part de Jésus. L'église avait peut-être que la dette des loyers. Et la Bible à moi me dit, au-delà de tout ça, l'Élysée vient à Naouliza Mama, Cathy dans ta maison. Nos bergers, vous souffrez, oui, je sais. Nos bergers veulent toujours nous faire voir la gloire de Dieu.
Les bergers de nos églises veulent toujours que nous, les enfants de l'église, nous montons à dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon. Nos parents ont souffert pour ce travail. Il y a des pasteurs dans la ville, ils souffrent dans ce travail, comme si c'est le temps. Yawamitume wa Mungu. D'autres sont injuriés, d'autres sont frappés, d'autres sont découragés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tas d'impact de Jésus-Christ, mandaté, envoyé par le ciel. Je viens te dire mon Père, je viens te dire ma mère, je viens te dire mon église. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? La maman pouvait croire qu'Élisée a tamutuma kwa wandugu. La maman pouvait croire qu'Élisée atenda naye. La maman pouvait croire qu'Élisée atenda musambia. La maman pouvait croire qu'Élisée atenda supplier les créanciers. L'église, écoutez ce que la Bible nous dit. Qu'as-tu dans ta maison? Et la servante pouvait dire, Élisée, ta servante n'a rien de tout. Mais dans cette même maison, dans cette même église, la mère a dit, ce que j'ai, ce n'est qu'une vase d'huile. Mama anasema, sina kitu yote, niko tuna chupa moya, niko tuna chupa moya ya mafuta. La maman elle-même négligeait ce qu'elle détenait. L'église, je viens nous parler. Dans vos souffrances, vous pouvez croire à tout. Vous pouvez croire à l'extérieur. Vous pouvez croire à ceux qui sont élevés. La maman nous démontre que sa nature, la maman pouvait négliger qu'une seule vase, bien-aimé dans le Seigneur. Élisée pose la question, maman, uko na nini? Mama nana mujibia, baba yangu sina kitu, mais niko tuna chupa moya mafuta. Mes parents spirituels, qu'est-ce que vous avez dans vos églises pour revêtir la gloire de Dieu mouille génération? Mama, baba mekufa, me uko na nini au-delà ya vyote? Mama anasema sina vingine vyote. Mama yangu acha nikwambie, peut-être tu n'as qu'un seul enfant. Peut-être uko tuna mtoto moya mwana ugopa Mungu. Peut-être uko tuna mtoto moya mwana imbia Mungu. Peut-être uko tu mtoto moya wa jamaa. Peut-être uko tu église moya. Peut-être uko tu kijana moya mukanisa. Là je viens, je te rappelle, l'Éternel n'a pas besoin de plusieurs. Le Père, l'Éternel a besoin d'une seule personne. L'Éternel a besoin de toi seul. Maman, ne néglige pas ce que tu as. Maman, tu as rien qu'une seule bouteille d'huile. Laisse-moi te dire, église, ce que tu attends de Dieu, Dieu aussi attend ce que toi tu as dans la maison. Qu'as-tu dans la maison? Église de la ville de Goma, qu'est-ce que vous avez dans vos églises? Quel personnage vous avez? Quel enfant vous avez? Quel chorale vous avez, bien-aimé? Je viens t'annoncer, ce que la maman pouvait négliger, c'est ce que l'Éternel a utilisé pour faire négliger les créanciers. Ce que tu as, ce que tu négliges, bien-aimé, l'Éternel ne néglige pas. La Bible déclare, oh, enfant de Dieu, ne néglige pas les faibles commencements. Maman disait à Élisée, oublia que c'est le prophète de la grâce. Or, la grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce n'a pas besoin de ceux qui est élevé, mais la grâce a besoin de ceux qui est rabaissé pour qu'il élève. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu ne mérites pas que la grâce va te donner. La servante de Dieu dit, Élisée, je n'ai qu'une seule bouteille. Maman, peut-être nous qu'on a lia, unasema sina mbele sina nyuma, mais niko tuna katoto kamoya kanimbia Mungu. Niko tuna ka emission kamoya kata d'impact. Niko tuna kale kakiana keka na presha ka ku television. Acha nikwambie, kale kadogo kenye uko na neglige, njo kikataleta, njo kikatakupatia samani. L'église de la vie ne te néglige pas. Et c'est là le message pour les familles et pour les églises. C'est une supplication à vous, nos parents spirituels. Écoute ce que la Bible nous dit. Élisée n'a pas réagi à ce que la maman a dit. Élisée a dit oui, je sais où qu'on a vase moi à tout. Je sais l'église, hamuna batu ba yulu. Je sais église, hamuna ba sponsor. Je sais église, peut-être muko ndosho, muko kili jiwe, muko muvile me hamuna samani, mais muko kanisa la Mungu, muko na vijana, muko na wamama, muko tuna mutu moya, peut-être ni pasteur, mais écoute ce que la parole nous dit, c'est une supplication et une doléance à nous l'église de la ville de Goma. Prophète, apôtre, évangélique, docteur, prophète, je viens vous demander, faisons ce que ce verset nous dit. Mama yangu, baba yangu,
Ne néglige pas ce que tu as. Ce que toi tu négliges, Dieu ne néglige pas. Et regardez l'enseignement que l'Éternel m'a mandaté pour vous révéler. Élisée pouvait dire, maman, je sais, garde il est chupa moi konayo. Mais Élisée dit, au verset 3, Élisée dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, soulignés dans vos Bibles. Et ne demande pas un petit nombre. Confusion, mon génération et tout. Shida mu makanisa za vile ya Goma. Élisée, dans vos problèmes anakuambia, ile yako moya uiweke pale. Wende inje ulombe des vases vides à vos voisins. Mais qu'est-ce qu'on voit dans notre génération? Qu'est-ce qu'on voit dans la ville de Goma? Aujourd'hui les églises, tout a changé ce que la Bible nous dit. La Bible n'a pas dit à Élisée, Élisée n'a pas dit à la maman, allez demander des vases d'huile à vos voisins. Demandez des vases vides à vos voisins. Là c'est faux, bien-aimé. Élisée anasema, bien-aimé dans le Seigneur, allez chez vos voisins, demandez les vases vides aux voisins. Allez chez vos voisins, demandez des vases vides à plus grande quantité. Parce que ce que tu as dans ta maison, c'est ce que je vais utiliser pour remplir les vases vides. Les églises de la ville de Goma, je sais, Mouko Azazi, Mouko divinement averti par le Seigneur. Mais regardez une sollicitation. Mousizara ou viléenu, Mousizara ou formation, Mouko Napatia Watoto, Mousizara ou enseignement, Mouko Nazo, Mousizara ou vile Vidjana venye Mouko Nayo. La ville de Goma, je t'en supplie, les pasteurs, les églises, ni Léo, au lieu de kwenda lomba vase vide, nous allons des bouteilles des voisins pour remplir vos vases vides. Nini hatuko naona makanisa omwende kuba voisin ulombe mafuta yabo jumuke mujaze mavazi vide zenye mko nazo. Biblia inatupatia sagesse hapa, nasema ule mama alikuwa na chupa yake moja tu ya mafuta, na mtumishi wa Mungu akamwambia wende ulombe kuwa voisin mavazi vide zabo. Ebo abana mafuta peut-être, ebo abana bia grave, ubalombe byabo benya bina mu mafuta. Qu'est-ce que je veux nous dire? Les églises, à force de nous enseigner, à force de beaucoup nous aimer, muko capable kwenda lomba watumishi inje, muko capable kusalimia neema za watu wa inje, muko capable kutumikisha watumishi wa inje. Je sais, c'est saluer leur grâce. Mais bien aimé, musizarau na grâce zenye muko nazo. Ma église za Goma, mumeforme vijana, mumeforme watoto, mumeforme makoral, mumesomesha watoto. Mais pourquoi mungali na ba négliger les formateurs que vous êtes? La valeur de vos formations ni qualité ya maame, ni qualité ya vijana benye muna démontrer. Qui dans la ville de Goma haya kwa ka enseigner na mutu wa inje? Nous vous supplions nos parents, musi négligez ma formation na ma prédication ze muko natupatia. Mumetu former siku za mingi. Mais pourquoi mungali natuona sa mavazi vide? Pourquoi munazarau vijana vya vile ya Goma, mais munasalimia sana vijana vya inje, munasalimia ba pasteur ba inje? Pourquoi mupatie valeur ba pasteur ba Goma? Convention, colloque, mami séminaire, munaita ba inje. Pourquoi mwezitana nyie kwa nyie? Si seme muniite mie niko sentinelle, mais mina sema pour la part de ces dieux. Pourquoi vous négligez vos enseignements? Pourquoi vous négligez vos enfants? Pourquoi vous négligez vos églises? Pourquoi vous investissez à l'extérieur que d'investir? Pourquoi nos églises? Va passer yetu, pourquoi mwezi tupreshe nye kwa nye? Pourquoi mwezi enda kama tole wandosho na wabirere na wakatindo na wamuvili munafanya seminaire na Mungu atajitukuza? Ma jeunesse za vile ya Goma, pourquoi munakamata matoleo, munakamata madime, munafanya ma cotisation, ma caisse pour que muite mutu wa inje ndio afi anime seminaire mu makanisa? Ça c'est la voix du sentinelle. Pourquoi
Pourquoi nyie bote angalia batoto wa mkanisa? Pourquoi muko na mapredikasyon za bapastere ba inje, muko na mapredikasyon za baprofete ya inje, musha kamata bapere spirituele ba inje, na mwenye akujua unaanza sema njoo babako wa kiroho. Babako wa kiroho ni ule mwuko naye. Pourquoi kuna na mapredikasyon mtelefone za bapastere à l'étranger, mais hauna peut-être ya pastere wako? Pasteur Choral, pourquoi munaimba ma chanson za batu wa inje? Nyie muko incapable kukompoze ma chanson zenu. Pourquoi muitishe muimbaji kutoka inje? Hatuna baimbaji hapa Goma. Pourquoi Goma munakula maimporte? Pourquoi muna importe sana? Biblia inatuambia Elisee aliambia mama, wende ukamate vaze za mingi inje zeziko vide, mie ndazijaza. Menye munakamata zezi mejaziwa inje, njo munazileta hu muziki yetu yaza si. C'est la contradiction. C'est le manque de discernement. Angalia ma prédication ze mko nazo ma telefone. Za mingi ni za bapastere ba inje. Nani kona ma prédication za pastere wake? Nani kona ma prédication za bapastere wa Goma? Utaniambia bonjour bana upako. Na si njo tunaleta haya haibu mu generation yetu. Munapenda salimia neema za bainji, mais amusalimie neema kwanza za bemuko nabo. Combien de pasteurs puissants qui craignent Dieu, qui a des miracles, qui a de l'onction, de puissance et miracles vie, biko muigoma, mais amubaone yako. Parce que munazoea kukamata za inje njo ziaze za ndani. Elisee alisema wende ulombe vaze ya inje enye iko vide na ulombe za mingi, jumie ile moya yako yenye uko nayo njo nyenda jaza. Les formateurs, munatoka ba faux. Ba pasteur munakuwa ba faux pasteur, ba faux prophète. Parce que un vrai pasteur, il forme les pasteurs. Un vrai prophète, il forme ses prophètes. Valeri ya mzazi ni sana onesha watoto wake. Na njono na wa créancier, watu wao walikopesha le baba, walikuwa na lomba watoto parce que il voulait tuer. Il voulait arrêter la continuité. Parce que nous les enfants, sans la jeunesse, il n'y aura pas la continuité. C'est ton enfant qui fera la valeur de ta vie. Les églises, musalimie maneema za watoto wenu. Muungane mkono. Mufurahie kenye Mungu alikupatia. Élisée anasema, bien-aimé dans le Seigneur, la femme pouvait aller réclamer les vases vides. Et quand la femme venait avec les vases vides, la Bible déclare, ferme-toi dans ta maison. Parce que dans ta maison, où tu es ma vase vide, il est le moyen yako, il t'a jaza zile zeziko vide. Il est jeunesse yenye uko na réclamer. Il est mutoto moko na zarau. Njo mwenye atakutosha haya kesho. Si la femme pouvait réclamer les vases remplis de voisins, elle ne pourrait pas être bénéficiaire de ce que ce verset nous dit. Maman, usizarau ule mtoto mwa mweko naomba. Usizarau mtoto mwa mwana ombaka. Usizarau hata ule mweko naona ni mpagani, melo anaanza omba. Usizarau ule mtoto mkanisa mwana ombaka, mais umwancourager. Et surtout, Proverbe 25, le verset 2 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qu'est-ce que ce proverbe nous dit? Dans ma petite connaissance de la révélation, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est capable de cacher le trésor dans vos églises. Mais kama muko ba Bartimayo, kama muko ba vrai pasteur, ba vrai prophète, mutaogopa kutafuta, kusonde, kuangalia mubale batoto yenu pour que muone nini yenye Mungu alikashe ndani. Les églises, sondez les choses que l'Éternel a cachées dans vos enfants. Les églises, sondez les choses que l'Éternel a cachées dans vos jeunesses. La jeunesse, nous sommes la force de l'Éternel. Nous sommes forts pour fortifier votre ministère. Mais autant vous les parents, vous êtes faibles pour ne pas sonder les choses que l'Éternel a cachées dans la jeunesse. Vous plaidez, vous quémandez, vous réclamez les choses de vos voisins. Bale ba voisins benye mko naita. Ebo baliombaka Mungu gani?
ile makanisa zezi kuna batumia ba seminariste batoto yabo ya kiroho. Ni siku gani mtabatumiaka batoto yabo ya kiroho? Ebo bali découvrir ce que l'Éternel a caché dans leurs enfants. Ils ont sondé ce que Dieu a mis dans leurs enfants. Là on a consommé batoto yabo au lieu na nyo mu sonder pour que nabo ba consommer batoto yenu. Et c'est ça, bien-aimé. Ma supplication c'est quoi? C'est 2 Corinthiens chapitre 3 4 à 5 et le 17e verset. Et je vais le lire pour clôturer. Je vous rassure nos églises. Mina kukumbusha mama na mina kukuhakikishia. Bale batoto be Mungu alikupatia. Bale batoto benye uko nabo batakutosha machozi, batakutosha aibu. L'église, la jeunesse de la ville de Goma est capable de faire ce que l'extérieur semble venir faire dans cette vie. Il y a de nos aînés, ils sont remplis par la puissance miracle et vie. Mais munaoua batotwen, munakwasa Gilboaz, vous tuez vos-mêmes enfants. Et c'est que la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 3. Cette assurance que je vous proclame, cette assurance que je vous supplie de consommer vos enfants, de donner grâce et puissance faveur à vos enfants, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne sommes pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la vérité et la liberté. Bien-aimés, nous sommes capables de faire comme nos aînés du capital, comme nos aînés de l'extérieur, parce que nous avons cette assurance provenant de Dieu Tout-Puissant. Si l'enfant du voisin a réussi à l'école, c'est pour te faire voir aussi que ton enfant aussi en est à réussir. Usiangalilie tu kwa voisin, mais l'omba voisin kenye hana, l'omba vase vide à voisin na sie tukiazi. Nye muna lomba batoto baba voisin bakuye bayazi. La jeunesse de la ville de Goma, la jeunesse de ton église, cet enfant-là wa moule kanisa est capable aussi de te faire la gloire et de démontrer l'assurance de Dieu. Nous avons aussi le même Dieu et il n'a fait accession à personne. Le Saint-Esprit de Dieu, il est universel. L'Esprit qui agit dans la capitale, qui agit à l'étranger, qui agit avec nos pères spirituels, nos aînés spirituels de gauche à droite, est la même qui agit aussi par tes enfants spirituels. Bien-aimés, c'est une supplication et c'est une requête pour vous les parents de l'église, surtout de la ville-province de Kinshasa, mais en particulier Nyeba ya Goma. On a consommé extérieur, na munaoua ce qui est à l'intérieur. Une bouteille négligée par la servante veuve de la maman des rois a été capable de remplir les vases du voisin. Et malheureusement, le maman qui a ma bouteille, ma vase za kidogo, na wileka, j'ai arrêté. La Bible nous dit en conclusion, la maman a tout vendu. Et autant la maman a tout vendu, elle a payé la dette. Et bien aimé, au-delà de la dette, la maman a été capable de conserver la part pour faire gagner la vie de ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, la petite foi que tu as comme graine de sénévé, c'est ce que l'Éternel veut. La petite dimension que tu as, c'est ce qui va remplir les grandes et les grandes villes. Et surtout la Bible nous dit, Jérémie, je t'ai établi sur les nations. Ne t'appelle plus enfant, parce que ma parole demeure à toi. Jeunesse, nous sommes forts, parce que la parole demeure à nous. Une seule et une supplication, nos églises, donnez-nous la faveur de remplir les vases de vos voisins par l'entremise et par la sollicitation de vous. Merci. C'est temps d'impact de Jésus-Christ, le temps où une seule vase est capable de remplir plus de 6 vases provenant du voisin. Un seul enfant de Dieu, un seul enfant de Dieu est capable de sauver les multitudes des âmes cachées dans le camp des ténèbres. Bien-aimés, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder ce que le Dieu a caché dans ses enfants. Mon fils, mon aîné, mon enfant, mon petit frère, tu es fort. En toi, nous serons glorifiés. En toi, Christ sera glorifié. Parce qu'il dit, il est le Dieu de gloire, mais il tire sa gloire dans la bouche d'un enfant que nous sommes, que tu es. Mama usizarau ule mtoto, baba usizarau ule mtoto, kanisa msizarau vijana.
vijana msizarau ule mumoya tu wa muvile ya Goma ana revêtir gloire. Merci et bonne suite. Merci pour ce que l'Esprit t'enseigne. Que l'Esprit t'enseigne plus que t'as d'impact. Parce que c'est lui qui nous enseigne. Je vous mets au cœur et je vous bénis. C'est votre humble serviteur, les sentinelles avec la trompette pour te réveiller, pour que tu sois en éveil. Parce que l'époux vient bientôt et il est à la porte, il toque. Merci, que le Saint-Esprit vous garde. Amen et bye. Wandugu wapenzi, tunasema asante na tunajua sie wote tuko na besoin ya uongozi wa Roho Mtakatifu, na tunajua Yesu Kristo anatupenda, kwanza anatupenda zaidi. Leo tunakuja kuambia asante kwa upendo wenu, kwa conseil zenu, beaucoup plus kwa maombi zenu, na tunaomba sana msaada kwa hii kazi. Hatuna besoin kubakia sie peke, tuko na besoin sie wote tukue kama mtu mmoja na tufanye kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et je profite de te dire, bien-aimé, ne cherche pas que tu impactes les gens, mais cherche que Dieu t'impacte pour impacter demain. Wazazi wetu, wandugu zetu, tunaomba sana, tuna haja ya msaada wa maombi yenu, ya elekezo zenu, beaucoup plus ya utakaso wetu sisi sote. Umechukua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, acha akuongoze. Na mimi nakuja kuambia, kwenye Yesu iko na kubeba, kunashinda kwenye wazazi na wandugu walikubeba. Na wewe kwenye utabeba Yesu Kristo, kunashinda kwenye wazazi wako walimubeba. Il y a un temps d'être l'ânesse capturé au village, mais voici, Jésus-Christ vient te libérer pour que tu les portes. Portons Jésus, portons l'évangile, parce que nous sommes forts. Et la parole de Dieu demeure à nous. Or, il est la parole. Bien-aimé, tu es un enfant. Papa, tu es encore enfant spirituel. On doit grandir parce qu'il tire gloire dans notre vie. La Bible nous dit dans Psaume, le chapitre 8, 2 au 3, le Dieu de gloire tire sa gloire dans la bouche d'un enfant, même à toi qui es encore mamelle. Parlons de ce Jésus. Recevons encore ce Jésus. Et laissez que Jésus soit la parole qui se fait écouter par ta bouche. Soyons forts et beaucoup plus nous sommes forts parce que toi tu es là, ouais, au copal. Que Dieu vous bénisse et bonne suite avec le Saint-Esprit. Amen.